Bonjour les amis, bonjour les entrepreneurs, c'est Christian et bien sur la franchise. Comme vous le constatez les gars, le combat est réel les gars, les difficultés sont réelles, tout le monde le ressent. Je reçois vos SMS, je reçois vos courriels, mais je ne peux pas répondre à tous les courriels les gars, ok? Je comprends votre inquiétude, je comprends la panique qui se manifeste en vous et c'est légitime. C'est quelque chose que vous devez essayer de réguler, ok? Je vous ai dit ici avec insistance de savoir comment prendre le profit, de cultiver cette habitude-là. C'est ça qui fait la différence entre un smart investor, un smart money et un débutant. Je vous ai invité plusieurs fois de le faire. Je le disais à dessein parce que quand vous faites un 3x, un 4x, un 5x, je connais certains qui ont fait un 10x, qui n'ont rien pris et qui se sont retrouvés qui sont en ce moment à leur investissement initial. Ça veut dire qu'ils ont perdu tout ce qu'ils ont réalisé comme profit. Et aussi, l'erreur que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que, et je vous ai aussi mis en garde vis-à-vis de ça, je vous ai parlé des shitcoins, je vous ai parlé des meme coins. Certaines personnes m'ont même attaqué en offre disant que je ne comprends pas ce que je fais, que je rencontre des bêtises. Et oui, j'accepte. Chacun apprend à travers l'expérience, ok? Donc, ce que je veux dire, c'est que quand vous investissez sur des actifs qui n'ont aucune utilité, les shitcoins, qu'on crée dans des chambres en 5 minutes, que les youtubeurs viennent vous pamper, ok? Et vous achetez, et quand on vous tombe sur vous, vous attendez à quoi? Il y a certains shitcoins qui ont totalement disparu. Les gars, il y a plus de 3 millions de shitcoins. Pourquoi il y a plus de 3 millions de shitcoins? Parce que ce sont des trucs faciles à créer, qui n'ont aucun fondamental, ok, qui ne sert absolument à rien. C'est du shitcoin comme le nom le dit. Par contre, il faut aussi comprendre qu'il y a des actifs à forts fondamentaux qui ont perdu la valeur. Mais la différence entre les shitcoins et les actifs à forts fondamentaux, c'est quoi? C'est que le potentiel pour que ces actifs à forts fondamentaux remontent est immense. Ethereum ira à 10 000, 15 000, 50 000 dollars. J'ai pas de doute. Le Bitcoin ira à 1 million de dollars. J'ai pas de doute. Solana, si ils font beaucoup d'améliorations dans leur façon de faire le business, pourra aller à 1000 dollars. Ça, j'ai pas de doute. Binance Chain ira un jour à 2000, 3000 dollars. Ça, j'ai pas de doute. Ce sont des actifs qui essaient de résoudre un problème. Ils ont une certaine utilité. Mais quand vous achetez des trucs comme PP, ok, PP, c'est vrai que ça fait des milliards. Ça sert à quoi PP? C'est un mime, quoi. C'est un shit, quoi. Ça n'a aucune valeur. Un jour, ça mourra. Ça, c'est une question de temps. Quand vous achetez des Solama, c'était des shitcoins, des images de chiens, des trucs. Les gars, nous avons vécu cette expérience avec les NFT. Et les NFT ont même plus de valeur que les meme coins parce que les NFT, c'est de l'art. Il y a certaines personnes qui ont une émotion attachée aux arts. Il y a certains NFT qui ont toujours de la valeur. Mais après, c'était devenu n'importe quoi. On créait des images sur le net, on créait, on mettait sur la blockchain, on disait que c'était en quelque sorte des NFT. Et les NFT sont allés où aujourd'hui? La majorité des NFT n'ont aucune valeur. Personnellement, avec le groupe salarié affranchi, nous avons plus de 32 NFT que nous avons reçus à travers les notes gars que nous avons achetés. Au départ, pendant le beau run là, quand on regardait tous les NFT qu'on avait reçus, ça nous donnait environ le prix de tous ces NFT. On s'approchait de 200 000 dollars US. Aujourd'hui, ça ne vaut absolument rien. Il n'y a même pas de marché où les vendre. Ok, parce que personne n'est intéressé à ces conneries-là. Mais c'était les NFT il y a 4 ans. Faites extrêmement attention. C'est pour ça que je vous dis toujours ici que la préservation du capital est importante, les gars. Parce que vous avez de l'argent aujourd'hui, vous simplifiez, vous dites que non, c'est pas beaucoup d'argent. Mais plus le temps passe, plus le temps devient difficile, les gars. Le temps devient difficile. Donc, j'espère que vous avez appris de la leçon. Je ne dis pas que le bourron est fini, les gars. Je vous ai dit que nous irons sur Uranus. Et nous irons sur Uranus. Je vais vous expliquer comment. Nous irons sur Uranus. Vous avez encore une dernière chance. Une dernière chance. Si vous ratez le cap, si les gars, vous allez... Et ce qui est dommage, c'est que ceux qui ont investi dans les shitcoins ont déjà perdu leurs capitaux et ne sont plus dans le bateau ou bien dans la fusée qui nous amène sur Uranus.
Je suis désolé pour vous, les gars. Totalement désolé. Mais nous irons sur Uranus. Dans un essai, je vais vous expliquer comment on ira sur Uranus. Donc, la préservation du capital est extrêmement importante. Et une deuxième chose que je voulais vous dire, soyez humbles, les gars. C'est pas parce que vous faites de l'argent, vous faites les 10x, vous commencez à être arrogant. Parce que j'ai lu de l'arrogance dans certains échanges. Et, et quand je parle avec certaines personnes, je vois une certaine arrogance, une certaine assurance. La vie va vous rendre humble. Ça, c'est un fait. Je vais donner un exemple. Ok, j'ai un ami à moi que j'ai formé dans les crypto-monnaies, que j'ai amené dans les crypto-monnaies il y a 8 ans. Lui et moi, on a vécu 2 bourrons. L'avantage avec le gars, c'est que il est, comment dire, son business acumen est plus élevé que le mien, ok? Quand moi j'investis, quand nous on a commencé à investir, lui il était plus agressif. Il croyait à quelque chose où je l'ai amené plus que moi. Il a investi beaucoup, il s'est fait des millions, il s'est acheté des appartements qu'il a mis en location. Ce que j'ai salué avec respect. Mais le problème, c'est que même la diversification dans des moments difficiles n'aide pas vraiment, les gars. Ça aide un tout petit peu, mais ça n'aide pas totalement. Parce qu'il a investi dans, il a investi dans, il a investi dans l'immobilier, il a diversifié, mais il se pose un problème aujourd'hui, un sérieux problème. C'est que, avec les taux d'intérêt, les taux directeurs qui ont augmenté partout durant les 2 dernières années, il ne parvient plus à couvrir totalement son hypothèque. Il ne parvient plus à couvrir totalement les hypothèques sur les 11 ou 12 appartements qu'il a achetés. Donc, il a été forcé ces dernières années de vendre ses crypto-monnaies pour pouvoir maintenir l'immobilier. Mais le truc, c'est que il a vendu, avec les prix des crypto-monnaies qui baissent drastiquement, il n'a plus assez de moyens pour couvrir ça. Et ce qui se passe ensuite, c'est que je crois, sur 3 ou 4 appartements, il y a certains locataires, il n'y a plus de locataires. Certains locataires sont partis. Et là, maintenant, il doit davantage creuser dans les fonds propres pour payer l'hypothèque. Parce qu'il n'y a pas d'engrais. Maintenant, il est en train de vendre 4 appartements pour pouvoir rebalancer. Et je vous ai dit, il avait déjà pris sa retraite il y a 4 ans. Donc, pendant 4 ans, le gars n'a pas bossé, il n'a pas travaillé parce qu'il vivait en quelque sorte des retours, des notes qu'il avait achetées et des appartements qu'il avait mis sur pied. Donc, il avait un revenu passif conséquent. Mais ça ne suffit plus. C'est devenu même négatif parce qu'il doit creuser dans ses fonds propres au niveau des crypto-monnaies pour couvrir ça. Le pauvre qui a pris sa retraite cherche le travail en ce moment. Donc, pour vous dire que avec une signature, quelqu'un peut changer votre vie. Une signature, ça veut dire que Trump peut se lever un jour, ou bien la Fed peut se lever un jour. Ils disent que j'augmente les taux d'intérêt là. Ok, ça change totalement la dynamique. Trump peut dire que j'augmente les tarifs et les entreprises changent. Vous voyez, par exemple, vous êtes millionnaire, multimillionnaire, vous avez une entreprise qui tourne à fond. Et vous vous dites que non, vous êtes arrivé. Mais quelqu'un vient avec une petite signature qui va à l'envers de vos souhaits. Ok? Et subitement, vous n'avez plus rien. Vous fermez votre entreprise. Vous n'avez plus de revenus, vous n'avez plus rien. C'est pour ça que je vous invite, les gars, à rester humble. À rester humble. L'humilité, c'est une des richesses que vous ne pouvez pas imaginer, les gars. Restez humble, restez simple. Et surtout, supportez toujours votre communauté. Maintenant, je vais vous montrer comment, je vais vous dire comment on va arriver sur Uranus. On va arriver sur Uranus, les gars. On va arriver sur Uranus avec une vitesse grand V. Avec la hausse des tarifs, et je pense que Trump, ceux qui déjà ne comprennent pas Trump, il faut lire son livre, comme je vous ai dit ici. Il faut lire ses livres, ok? Comment gagner le deal? Comment gagner le deal? Ok? Comment gagner un deal avec Trump? How to win a deal avec Trump? Peut-être que je paraphrase le titre, mais c'est quelque chose comme ça. Voici comment ça fonctionne. Trump arrive au pouvoir, ok? Il constate qu'il n'a aucun impact sur la Fed. Il ne peut pas, parce que légalement, la Fed est une institution indépendante, ok? Il n'a aucun impact sur la Fed. La Fed est totalement indépendante. La Fed peut prendre ses décisions d'après les indicateurs macroéconomiques qu'elle reçoit, ok? Donc, il sait qu'il n'a pas d'impact sur la Fed. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit que, et il constate aussi qu'au niveau de la dette américaine, les États-Unis ont 3 000 milliards de dollars de dette.
33 000, écoutez bien, hein, 33 000 milliards de dollars de dettes. Et vous savez qu'en ce moment, au niveau des bons de Chrysor, le taux sur les bons de Chrysor est extrêmement élevé, de telle sorte que pour servir cette dette-là, les États-Unis paient des milliards de dollars tous les mois pour servir cette dette-là. Ça coûte extrêmement cher pour les États-Unis. Donc, pour pallier à ce problème, voici ce que Chrome fait. Chrome dit, comme il n'a pas d'influence sur la Fed, comme le coût de la dette est extrêmement élevé, il veut en quelque sorte réduire le coût de la dette. Et pour ce faire, il doit en quelque sorte, premièrement, pour ça, il faut que la Fed, il faut d'abord qu'il impacte la Fed. Pour impacter la Fed, il va créer de la récession aux États-Unis. Et la récession crée quoi? La récession, en quelque sorte, la récession permet au gouvernement de créer en quelque sorte une économie d'expansion. L'économie d'expansion, c'est créer du stimulus pour encourager les entreprises à continuer à produire. Donc, ça veut dire que le Trésor doit imprimer, premièrement. Comme la Fed ne veut pas baisser les taux directeurs parce que les taux d'inflation sont très élevés, si le taux de chômage commence à augmenter aux États-Unis, la Fed sera contrainte. Ok, la Fed sera contrainte de réduire les taux directeurs pour stimuler l'économie. Et pour stimuler l'économie, il faut que les individus, les entreprises aient accès au crédit. Donc, la stratégie de Chrome, c'est de créer ces chaos-là pour que la Fed fléchisse et baisse les taux directeurs. La Fed va baisser les taux directeurs, c'est un fait. La Fed va baisser les taux directeurs avec une célérité que vous n'aurez même pas le temps de voir ce qui s'est passé. Ça va aller extrêmement vite. Et ceci sera très avantageux pour les crypto-monnaies. OK? Maintenant, pour servir la dette, OK? Parce que le coût de la dette est extrêmement élevé et parce que les bons de Chrysor, les taux sur les bons de Chrysor sont élevés. Donc, le gars, en créant les tarifs, en créant cette récession-là, en permettant au gouvernement américain d'imprimer, ça fait à ce qu'il y ait une forte circulation du dollar et les taux sur les bons de Trésor diminuent. OK? Donc, les retours sur les bons de Trésor diminuent parce qu'ils ne veulent plus les bons, ils ne vendent plus les bons de Trésor. Ceci permet effectivement aux États-Unis de payer moins cher leurs dettes. Ça, c'est un stratège. Et aussi, bon, l'une des raisons qui crée les tarifs, c'est pour permettre à l'industrie américaine de se développer davantage, de devenir plus puissante, parce que les entreprises qui ont investi en Chine et partout, parce qu'ils ont taxé, ils ont taxé la douane sur la Chine, maintenant c'est quoi? C'est 54%, c'est beaucoup. Donc ces entreprises-là seront obligées de, et sur Taïwan aussi, parce qu'ils veulent que les chips qu'on crée pour l'intelligence artificielle soient bâtis, construits, développés aux États-Unis. Donc, il fait en quelque sorte pour ramener, pour redynamiser l'économie américaine. À court terme, c'est un peu chaotique, mais dans 2-3 ans, les retombées seront énormes, les gars. Et nous allons en profiter, les gars, surtout nous qui sommes investis dans les crypto-monnaies. OK? Donc, je sais que ce sont des moments difficiles. Je sais que il y a de la peur, il y a des inquiétudes. Il faut rester serein, il faut rester smart la prochaine fois, parce que ça c'est votre dernière chance, les gars. Parce que le problème avec l'impression de la monnaie massive, c'est que ça crée de l'inflation. Il est vrai que ça crée de la liquidité, ça va créer de la liquidité, ça va créer de l'inflation. On va se retrouver avec les taux d'inflation de 8-10% comme pendant la période Covid. Et après, quand il y aura une stabilité économique, il y aura un redynamisme économique, on va en créer, ça va être une période d'expansion. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que la Fed commence à réaugmenter les taux directeurs. Et ça aura un impact sur les marchés. C'est pour ça qu'ils vous disent, c'est votre dernière chance là. Quand vous allez voir cette opportunité qui va vous revenir, de faire vos 3, 4, 5X, sortez du marché. Je ne serai pas ici pour vous le dire. Parce que moi, je n'aurai pas le temps pour vous le dire. Moi, je serai concentré pour protéger les investissements des salariés affranchis. Mais je vous le dis, vous avez qu'une dernière chance. Je sais que vous m'écrivez, vous dites, Christian, j'ai investi beaucoup d'argent. Je m'étais fait 5, 6X. Je n'ai pas pris le profit. Aujourd'hui, je suis négatif. Est-ce que je dois sortir du marché? Non. Si vous avez déjà perdu, restez dans le marché. Si vous devez perdre, vous perdez tout. Mais si vous devez faire encore un 4, 5X, l'opportunité est immense. Ça, c'est pas un conseil financier. Ça, c'est mon avis. Donc, il y aura cette opportunité-là. Mais ne merdez pas la prochaine opportunité. C'est tout ce que je peux vous dire. Ne merdez pas la prochaine opportunité, les gars. Ciao.